Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Donc aujourd'hui, on va faire un petit exercice à propos de la subordonnée circonstancielle de cause. Donc on a dit que cette subordonnée répond à la question pourquoi, ça y est. Donc et peut-être à l'indicatif ou bien peut-être au subjonctif, ça y est. Donc c'est à travers les conjonctions que je peux dire que cette subordonnée peut être à l'indicatif ou bien peut être au subjonctif. Donc on a vu par exemple parce que, puisque, c'est parce que, attendu que, vu que, etc. qui implique le mode indicatif. Puis vous avez non que, non pas que et ce n'est pas que qui implique le mode subjonctif. Donc exercice suivant. Donc exprime une idée de cause dans les phrases suivantes en utilisant les moyens indiqués entre parenthèses. Donc, ils vous ont donné dans chaque phrase un moyen qui exprime la cause et vous allez l'introduire dans la phrase pour avoir une phrase qui comporte une subordonnée circonstancielle de cause. Exemple 1. Donc, vous avez « Il mangeait beaucoup ». Donc, ça, c'est la phrase 1. « Il grossissait à vue d'œil ». Donc, proposition 1, proposition 2. Et je vais lier les deux propositions à travers la conjonction de subordination qui exprime la cause, à savoir comme. Donc, si vous vous souvenez, donc on a dit que la conjonction comme, elle est toujours au début de la phrase. C'est-à-dire, je trouve la subordonnée circonstancielle de cause introduite par comme, et après la principale. Donc pour ce qui concerne parce que, on a dit c'est toujours au milieu de la phrase. Donc en général, de façon générale, toujours au milieu de la phrase. Donc je trouve la principale et après la subordonnée. Donc comme, on a dit c'est au début. Donc, je vais écrire début. Puisqu'il est au début, donc je vais écrire comme. Donc on a dit il est au début. Comme. Après, donc je vais chercher la principale et je vais chercher la subordonnée. Donc on a dit pour avoir la subordonnée, il faut poser la question pourquoi dans la principale. Donc ici, il mangeait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il grossissait à vue d'œil. Donc ici, je ne veux pas dire ça. Ça y est, puisque il grossissait à vue d'œil. Pourquoi? Parce qu'il mangeait beaucoup. Donc on va dire comme. Donc comme il mangeait beaucoup, donc virgule, on a dit toujours quand je trouve la subordonnée avant la principale, je dois séparer la subordonnée de la principale par la virgule. Donc comme il mangeait beaucoup, donc il grossissait à vue d'œil. Donc ici, il grossissait à vue d'œil, c'est la principale. Comme il mangeait beaucoup, c'est la subordonnée circonstancielle de cause introduite par la conjonction de subordination comme. Et on a dit que cette conjonction de subordination introduit la subordonnée avant la principale. Donc je pose la question, il grossissait à vue d'œil, pourquoi? Parce qu'il mangeait beaucoup. Ça y est? Donc on passe à la phrase suivante. Il était fatigué, il marchait depuis le lever du jour. Donc ils vous ont demandé d'introduire parce que. Donc automatiquement, parce que ça va être au milieu de la phrase. Donc il était fatigué, pourquoi? Parce qu'il marchait depuis le lever du jour. Donc je ne peux pas dire il marchait depuis le lever du jour parce qu'il était fatigué. Donc ici il n'y a pas de sens. Donc il était fatigué, pourquoi? Donc la fatigue, quelle est la raison de sa fatigue? C'est le fait de marcher le lever
du jour. Donc la principale, elle était fatiguée. Pourquoi? Parce qu'il marchait depuis le lever du jour. Donc parce que c'est la conjonction de subordination qui introduit, c'est la conjonction de subordination qui introduit cette subordonnée de cause. C'est bien. Donc phrase suivante, ils sont dormis, il était épuisé de fatigue. Donc ils vous ont demandé d'introduire puisque qui implique une subordonnée circonstancielle de cause. Donc ils sont dormis, il était épuisé de fatigue. Donc pourquoi ils sont dormis? Parce qu'il était épuisé de fatigue. Donc la fatigue a donné, donc la cause du fait de dormir, c'est la fatigue. Donc on va dire, ils sont dormis pourquoi? Donc puisque, parce que, vu que, etc. Donc puisque il était épuisé de fatigue. Il était épuisé de fatigue. Donc vous avez puisque, c'est la conjonction de subordination qui introduit une subordonnée circonstancielle de cause. Donc la principale, ils sont dormis. Puis la phrase suivante, vous avez c'est parce que. Quand vous connaissez, donc c'est parce que c'est comme la conjonction de subordination comme. Donc je la trouve généralement au début de la phrase. Donc, et la subordonnée doit être entre c'est parce que et que. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre ici la subordonnée. Donc ici je vais voir ce bruit insolite l'étonné. Il se leva en pleine nuit. Donc ici je ne peux pas dire pourquoi ce bruit insolite l'étonné. Parce qu'il se leva, donc ici il n'y a pas de sens. Donc on va dire il se leva en pleine nuit. Pourquoi? Donc parce que ce bruit insolite l'étonnait. Donc ici on va mettre, donc la subordonnée c'est ce bruit insolite l'étonnait. Il se leva en pleine nuit. Donc automatiquement je vais mettre c'est parce que. Donc c'est parce que. Et j'ai dit dans les pointillés je vais mettre quoi? Je vais mettre la subordonnée. Donc c'est ce bruit insolite l'étonnait. Donc c'est parce que ce bruit insolite l'étonnait. Ça y est. Donc c'est parce que ce bruit insolite l'étonnait. Donc ça c'est la subordonnée que. Voici la conjonction. Donc c'est parce que. Donc je vais mettre la proposition et que. Donc ici c'est parce que ce bruit insolite l'étonnait que. Et vous avez qu'il se leva en pleine nuit. Ça y est. Donc, il se leva en pleine nuit, c'est la principale. C'est parce que ce bruit insolite l'étonnait, jusqu'à que, c'est la subordonnée. Et ici, vous avez, c'est parce que, c'est la conjonction de subordination qui introduit une subordonnée circonstancielle de cause. Donc, il faut faire très attention quand je trouve comme, ou bien c'est parce que, donc je dois commencer par la subordonnée et laisser la principale après. Et quand je trouve puisque, parce que, vu que, attendu que, c'est généralement au milieu. Donc la principale, et après la subordonnée. Ici, la subordonnée après la principale. Donc vous avez le voyageur marcha plus rapidement, il était retardé par l'orage. Donc ici, donc, on peut mettre vu que.
vu que. Donc, le voyageur marcha plus rapidement, il était retardé par l'orage. Donc, le voyageur marcha plus rapidement, pourquoi? Parce qu'il était retardé par l'orage. Donc, automatiquement, ça c'est la principale, et ça c'est la subordonnée. Donc, je vais mettre le voyageur marcha plus rapidement. Donc, le voyageur marcha plus rapidement, c'est la principale, vu qu'il était retardé par l'orage. Donc, c'est la subordonnée. Et vous avez vu que c'est la conjonction qui introduit cette subordonnée circonstancielle de cause, vu qu'il était retardé par l'orage. Donc ça c'est concernant le fait d'introduire une conjonction de subordination qui introduit une subordonnée de cause. Donc des fois, il vous demande dans la partie langue et grammaire ou bien langue et communication de chercher dans le texte une subordonnée circonstancielle de cause. Ça y est, ou bien une idée de cause. Donc il suffit seulement de mieux mémoriser les conjonctions de subordination plus les expressions que je vous ai données concernant cette nuance ou bien cette leçon de subordonnée. On a dit des fois je peux trouver un complément circonstanciel de cause introduit par en raison de ou bien faute de ou bien grâce à. Donc je vais seulement chercher ces expressions et je vais les mettre dans la place demandée ou bien dans la question demandée. Donc relève du texte une subordonnée de cause ou bien relève du texte une proposition exprimant une idée de cause. Donc il suffit seulement de chercher les conjonctions comme parce que, puisque, vu que, c'est parce que, non pas que, etc. Ou bien en raison de, faute de, ou bien grâce à.